Bonjour à toutes et à tous, c'est Steven et on va terminer cette année 2012 par un comparatif entre les deux smartphones que je considère tout simplement comme étant les deux meilleurs du marché en ce moment, le Galaxy S3 de Samsung et l'iPhone 5 d'Apple. Le Galaxy S3 est le meilleur smartphone tournant sous Android, très complet avec d'excellentes performances, c'est vraiment le smartphone référence tournant sous Android comme je viens de vous le dire, et on va donc voir ce qu'il vaut face à l'iPhone 5, sorti quelques mois plus tard. Il n'y a pas eu de véritable révolution de la part d'Apple, mais l'iPhone 5 reste malgré tout un excellent smartphone. Plus fin, 7,6 mm contre 8,6 mm, mais aussi plus léger, 112 grammes contre 133 grammes. L'iPhone 5 est également mieux fini puisque le Galaxy S3 est fait de plastique, alors que l'iPhone 5 est en verre et aluminium anodisé, on a donc utilisé là des matériaux dits nobles. Le style est plus épuré, c'est vraiment un très beau produit, très classieux, et c'est entre autres ce qu'on attend d'un smartphone haut de gamme. Niveau design, avantage net à l'iPhone 5. Samsung a fait le choix d'une grande taille d'écran puisqu'on a 4,8 pouces de diagonale sur le Galaxy S3, ce qui est vraiment confortable pour la lecture internet par exemple. Et pour l'iPhone 5, on est sur du 4 pouces de diagonale, l'écran est donc plus petit, mais l'iPhone 5 sera plus maniable. La résolution du S3 est de 1280 par 720 contre 1136 par 640 pour l'iPhone 5. Donc meilleure résolution sur le S3, mais étant donné que l'écran est plus grand que celui de l'iPhone 5, eh bien on aura une meilleure résolution d'écran sur le dernier smartphone d'Apple qui possède une plus haute densité de pixels. Enfin, meilleure luminosité et meilleur contraste pour l'écran de l'iPhone 5, mais c'est pas extrêmement flagrant. Ce qu'il faudra surtout retenir au niveau des écrans, c'est que celui de l'iPhone 5 est meilleur, mais celui du S3 reste tout de même très très bon, et la différence se fait surtout au niveau de la taille, et là on peut pas vraiment dire qu'il y en ait un de meilleur que l'autre, c'est vraiment à vous de voir celui que vous préférez, quelle est la taille qui vous convient le mieux à votre usage. D'un côté, iOS 6 sur l'iPhone 5, très simple à prendre en main, clair, facile à utiliser, notamment si l'iPhone 5 est votre premier smartphone. Donc on a là un écosystème très performant qui a fait ses preuves, extrêmement développé. Rien que sur l'App Store, vous retrouvez plus de 700 000 applications dédiées à l'iPhone 5, donc c'est énorme. Vous avez un très vaste choix pour remplir votre iPhone, une grande richesse au niveau des livres, des séries, des films. Et par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'Apple bride tout, vous oblige notamment à utiliser iTunes pour gérer vos fichiers, donc ça, c'est le gros désavantage d'iOS. L'écosystème est performant, ça c'est une certitude, mais Apple veut tout contrôler et donc l'utilisateur est moins libre. Le Galaxy S3 est sous Android Jelly Bean, donc là par rapport à iOS, c'est un système beaucoup plus ouvert, mais par contre bien moins simple à prendre en main. Il est plus personnalisable qu'iOS avec par exemple les widgets que vous pouvez placer où vous avez envie sur votre écran, les redimensionner, donc ça c'est vraiment quelque chose de très pratique, vraiment appréciable sous Android. Et autre chose, vous avez aussi accès au réglage système directement dans le centre des notifications, ça aussi c'est encore une fois bien pratique. Voilà donc quelques petits exemples très simples de ce que proposent Android et iOS, je ne veux pas trop m'étaler là-dessus puisqu'on y reviendra plus tard. Et pour finir, je vous parlais de la richesse de l'App Store, mais il faut savoir que le Google Play rattrape petit à petit son retard en proposant sans cesse plus de contenu, donc l'écart se réduit vraiment. Au final, on a deux systèmes d'exploitation réellement différents et on ne peut pas vraiment trancher en faveur de l'un ou de l'autre, c'est plutôt une question de goût puisqu'ils ont chacun des avantages et des inconvénients. Moi je vous conseille vraiment de tester les deux et de vous faire votre propre opinion. Pour ma part, je vous donnerai mon avis en fin de vidéo pendant la conclusion. Au niveau des processeurs, c'est le Exynos 4412, un quad-core cadencé à 1,4 GHz pour le Galaxy S3, et pour l'iPhone 5, c'est la puce A6, un processeur dual-core cadencé à 1,30 GHz. Pour la mémoire vive, 1 Go de RAM sur ces deux smartphones. Ensuite, au niveau du test Geekbench, l'iPhone 5 l'emporte puisque vous voyez qu'il obtient 1659 points, tandis que le Samsung Galaxy S3 obtient un score de 1515. L'iPhone 5 d'Apple sera donc globalement le plus performant de ces deux smartphones. Le S3 reste très bon, mais l'iPhone 5 est tout simplement un poil au-dessus. L'écart de performance sera pas extrêmement flagrant, et comme les spécifications techniques sont très similaires, ce qui sera donc le plus important, ce seront les usages que l'on peut faire de ces deux smartphones, et on va voir ça tout de suite.
Les deux smartphones disposent tous les deux de leur propre assistant vocal, Siri pour l'iPhone 5 et S-Voice pour le Samsung Galaxy S3. Bien utile dans certaines circonstances, l'assistant vocal de Samsung et celui d'Apple proposent globalement les mêmes fonctions, comme par exemple l'envoi de SMS par dictée vocale ou encore la consultation de votre agenda. On va donc faire le test tout de suite, Siri contre S-Voice, c'est parti. Quel temps fait-il à Annecy ? Je ne sais pas s'il y aura ou non de la bruine entre aujourd'hui et lundi à Annecy, France. Voici la météo pour Annecy-le-Vieux, Rhône-Alpes. Donc comme vous voyez, la voix de S-Voice est assez dégueulasse. Donc je vais arrêter là les tests des assistants vocaux, c'est pas le but de cette vidéo. Je vais tout simplement résumer que pour les fonctions basiques SMS, météo, ça fonctionne très bien. Par contre, ensuite, les fonctions de S-Voice deviennent très vite limitées et Siri se révèle bien plus complet. C'est tout simplement le meilleur assistant vocal pour smartphone haut de gamme. Ensuite, sur le Samsung Galaxy S3, on a une fonction de reconnaissance faciale, une détection des visages dans les photos automatiquement pour ensuite les lier à vos contacts et vous proposer des options d'envoi. On a aussi S-Beam qui permet le transfert de données entre Samsung très facilement, simplement en approchant les deux smartphones, et grâce à la technologie de Wi-Fi direct, vous allez pouvoir comme ça échanger vos données. Sur iPhone, c'est aussi possible, mais il faudra télécharger une application gratuite sur l'App Store. Puisqu'on parle de partage, sur l'iPhone 5 d'Apple, vous avez iMessage, cette fonction disponible sur iOS et qui vous permet d'envoyer des messages, des photos et des vidéos de manière illimitée entre appareils Apple, iPhone, iPod Touch, iPad et Mac. Ensuite, une fonction très intéressante que j'avais envie de vous montrer sur le Galaxy S3, au niveau des vidéos, on a une sorte de multitâche. Première chose, vous avez la possibilité de lire 2 vidéos en même temps sur une même page internet, et vous pouvez aussi, comme je suis en train de le faire en ce moment, placer une vidéo sur votre écran d'accueil, comme ceci, vous la placez où vous avez envie, et vous pouvez faire quelque chose d'autre à côté, donc ça peut vraiment être très pratique. Par contre, ça ne fonctionne qu'avec une vidéo enregistrée et stockée sur le téléphone, pas avec YouTube, et c'est seulement limité aux vidéos, ça ne peut pas fonctionner avec par exemple les mails ou Internet. Retour maintenant sur l'iPhone 5 pour continuer sur les fonctionnalités et je vais vous parler de FaceTime. Cette application est disponible nativement sous iOS et permet de passer des appels visio, donc où vous allez voir votre interlocuteur et tout ça de manière totalement gratuite et illimitée sur iPhone, iPod Touch, iPad et Mac. Enfin, la fonctionnalité AirPlay qui permet la recopie vidéo de l'écran de votre iPhone directement sur votre télévision si vous êtes équipé d'une Apple TV ou alors sur l'écran de votre Mac si vous en avez un bien sûr. Donc voilà pour quelques fonctions que propose le Samsung Galaxy S3 et l'iPhone 5 d'Apple. Je ne peux bien sûr pas toutes vous les montrer, mais en voici certaines qui méritaient d'être mentionnées. Tous les deux équipés d'un capteur photo 8 mégapixels avec flash LED sur la face arrière, ces deux smartphones sont capables de filmer en Full HD 1080p et de prendre de magnifiques photos. Là encore, pas de différence flagrante, mais léger avantage tout de même pour l'iPhone 5 qui permet de prendre de plus belles photos en basse luminosité et sa fonction de focalisation automatique permet des vidéos plus nettes en mouvement. Sur la face avant maintenant, ils disposent tous les deux d'un appareil photo placé sur le haut, 1,2 mégapixels pour l'iPhone 5 et le Galaxy S3 lui est légèrement mieux avec 1,9 mégapixels. Vous pourrez également filmer avec les deux en HD 720p, ce qui est très pratique avec les conversations vidéo comme Skype par exemple. Pour terminer, une dernière chose à noter, le Galaxy S3 est équipé d'un mode rafale et l'iPhone 5 lui dispose de la fonction panorama. 16, 32 et 64 Go pour l'iPhone 5 alors que le S3 est seulement disponible en version 16 et 32 Go. Par contre, la mémoire de celui-ci est extensible par carte micro SD qu'il faudra racheter séparément. Ça peut être bien pratique puisque vous pourrez ainsi atteindre les 64 Go de stockage que propose l'iPhone 5. On s'intéresse maintenant au prix. Pour 16 Go, 679 € pour l'iPhone 5 et 549 € pour le S3. Donc à capacité égale, le Samsung Galaxy S3 est bien moins cher que l'iPhone 5 d'une centaine d'euros. Voilà, un petit mot sur l'autonomie de la batterie pour finir. Sachez que celle du S3 est meilleure que celle de l'iPhone 5. On le sait tous, la batterie c'est le défaut de l'iPhone 5, même si elle tient une journée complète. À sans cesse vouloir proposer des produits les plus fins et les plus légers possibles, Apple néglige l'une des choses les plus importantes d'un smartphone, l'autonomie de la batterie, et c'est bien dommage.
Meilleur design, meilleure finition, performance un cran au-dessus du Galaxy S3 et appareil photo légèrement mieux. Supérieur également en termes d'ergonomie et de navigation, l'iPhone 5 sort gagnant de ce comparatif. Donc voilà pour ce premier point. Après, si vous hésitez entre l'un et l'autre, moi je vous conseille de vous focaliser principalement sur le système d'exploitation et la taille de l'écran. Pour le reste, on a vu que l'iPhone 5 est le meilleur, mais très légèrement, donc c'est surtout sur ces deux points que je vous conseille de vraiment réfléchir, l'écran et le système d'exploitation. Pour l'écran, c'est une question de préférence, essayez les deux et regardez celui qui vous convient le mieux, lequel correspond le plus à votre usage. L'écran du S3 est plus grand, donc plus agréable pour les vidéos et la navigation, tandis que celui de l'iPhone 5 est plus petit, mais pour moi c'est pile la bonne taille, ni trop grand, ni trop petit. Pour le système d'exploitation, c'est encore une fois à vous d'essayer et de déterminer celui qui vous plaît le plus, puisque c'est principalement une question de goût. iOS et Android ont chacun des points forts et des points faibles qu'on a vus tout à l'heure, donc à vous de voir ce que vous recherchez. Moi, j'ai une préférence pour iOS, plus agréable, plus fluide, performant et stable et à la fois très riche, donc voilà pour mon avis personnel. Enfin, le prix. Si pour vous la différence entre les deux est trop grande, préférez le Samsung Galaxy S3, c'est le moins cher des deux, et si vous avez les moyens, offrez-vous l'iPhone 5 d'Apple. Donc voilà pour ce comparatif entre ces deux smartphones haut de gamme, d'un côté le Samsung Galaxy S3, meilleure représentation de ce qu'offre Android en ce moment, et de l'autre l'iPhone 5, le tout nouveau smartphone d'Apple tournant sous iOS 6. Donc vous, lequel préférez-vous? Laissez-moi votre avis via les commentaires, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter et sur Facebook, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!